Jim Chab au Winnipeg Folk Festival ou en français Winnipeg Folk Fest. Festival Folk Fest. Ouais, Festival Folk Fest, le Festival des Festes, là, en tout cas. On peut le traduire comme on veut. En compagnie de Sam Roberts. Salut. Bonjour, bienvenue à Winnipeg. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu connais sur la capitale manitobaine? Ben, c'est plusieurs fois qu'on joue ici à Winnipeg. Première fois au Festival Folk Fest de Winnipeg, mais ça fait longtemps qu'on fait des spectacles ici. Donc, on est pas mal habitués avec des gens, les foules sont toujours très passionnés, enthousiastes aussi. Donc. Mais là, il y a un coin qui t'est un peu inconnu. Où est-ce qu'elle est? Saint-Boniface. C'est vraiment, j'ai honte de dire que premièrement, j'ai jamais visité Saint-Boniface. Et on n'a jamais joué un spectacle là-bas non plus. J'aimerais dire ici sur caméra qu'on doit régler ça, ce problème, cette injustice de notre part, puis on va le faire. Faut voir Sam Roberts à Saint-Boniface. Faut aller faire visiter la partie historique. Non, mais c'est quelque chose pour nous. Winnipeg aussi, que ça a existé pour longtemps dans des livres d'histoire, dans des cours d'histoire 9e année à l'école secondaire. C'est quelque chose que j'ai jamais vécu en personne, mais ça brûlait toujours dans l'imagination. Donc après de terminer mon degré à l'université, une des premières choses que j'ai fait avec ma blonde, ma copine, elle est maintenant ma femme, on a des enfants, on a pris une voiture puis on a conduit, on voulait faire le Canada d'une côte à l'autre. Puis une des places que vraiment j'avais vraiment envie de voir en personne, c'était le Winnipeg, parce que c'était au cœur du Canada, c'est vraiment dans plein milieu. Puis tu vois tout cet espace, tout ce paysage, puis il y a une ville au centre. Puis il y a des gens qui habitent aussi loin du côte Pacifique, côte Atlantique, puis je voulais voir comment ils vivaient les gens. C'est quoi qui venait te chercher? Pourquoi tu voulais tant voir à Winnipeg? Donc, surtout, c'est le côté historique. C'est le fait que c'était vraiment la porte vers l'ouest. Y avait-tu des arrêts touristiques qui venaient plus te chercher? Juste pour voir les plaines. Les plaines. Oui, pour voir les plaines avec mes yeux. Est-ce que Daniel Lavoie était une source d'inspiration avec sa chanson Jour de plaine? Oui, absolument. Daniel Lavoie, Neil Young, The Guess Who. Tous des gens d'ici. Les chansons de Gordon Lightfoot, Steel Rail Blues, les chansons du Canadian Pacific Railroad, le fait que les gens avaient cette ambition, cet espoir pour faire des chemins vers l'ouest dans le Canada. Je pense que ça existe dans l'esprit, dans le cœur canadien, puis Winnipeg était comme c'est un symbole de cette ambition humaine. Et moi, je voulais voir avec mes yeux. Puis là, heureusement, on a l'opportunité de revenir assez souvent. Ça te fait quoi, Sam, de voir des francophones hors Québec, fiers de leur langue? C'est toujours... C'est pas que c'est bizarre, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens à Québec qui savent pas qu'il y a autant de francophones autour du Canada. Pas seulement ici à Manitoba, c'est un des endroits les plus connus en termes de francophonie qui existe à l'extérieur de Québec, mais il y a des endroits nord d'Ontario, même en Saskatchewan, en Alberta aussi, où tu trouves des gens qui parlent français comme c'est la langue maternelle pour ces gens. Sur ton prochain album, est-ce que ça se pourrait qu'il y ait une collaboration? Est-ce que tu pourrais faire des auditions pour auditionner des francophones hors Québec? Bien, ça, j'aimerais... Un de mes buts, vraiment, comme musicien ou chanteur,
c'est d'un jour de faire une collaboration avec Jean Leloup. Jean Leloup. Ouais, c'est un de mes préférés. N'importe quelle Pourquoi langue. c'est une si grande source d'inspiration, Jean Leloup? Pendant les années 60, les années 90, Jean Leloup était vraiment une force dans la scène musicale à Montréal. Puis il faisait des chansons. Pour moi, c'est pas toujours une question de la langue, c'est vraiment l'esprit de la musique. Et Jean Leloup faisait quelque chose de courageux, quelque chose avec beaucoup de créativité, beaucoup d'ambition en termes de ses chansons. Donc, je sais pas s'il accepterait cette offre, mais j'aimerais Une collaboration, mettons, un shapeshifter mélangé avec Balade à Toronto, qu'est-ce que ça ferait? Ouais, on sait jamais. On va voir. Puis Sam, comment tu te prépares avant un spectacle? Bien, comme tu vois, il y a vraiment une scène assez relaxe ici, backstage. Pas vraiment rien de comme rituel en termes de warm-up ou n'importe quoi. C'est juste, on essaie de garder une énergie assez tranquille pour ce qu'on peut avoir un petit peu quelque chose de plus à donner sur la scène. Et t'aimes beaucoup ce que Sidney Crosby fait. Oui. Admettons, t'es en show, là. Les Pingouins de Pittsburgh en finale de la Coupe Stanley. Oui. Est-ce que tu vas aller regarder un petit peu le score ou tu vas sortir pour faire un entraque de plus? Non, non mais vraiment pour les voir gagner cette année. Pour moi, de voir des joueurs comme Sidney Crosby, quand ils sont capables de faire ça sur la glace, puis ils avaient une bonne équipe, mais d'amener une équipe vers la Coupe Stanley. On voit à Montréal, ça fait longtemps qu'on aimerait gagner la Coupe Stanley, mais on n'est pas capable. Donc, de voir un gars comme lui capable vraiment de s'élever à un autre niveau, c'est ça que j'aime voir ça, juste comme amateur de hockey, j'aime ça. Donc, mais en termes de musicien, on doit faire la même chose. C'est ça seulement pour les sportifs. C'est pour les musiciens aussi, même pour les artistes, qu'on peut toujours élever le niveau de notre jeu à tous les soirs. Et Sam s'est lancé il y a quelques jours un nouvel extrait. Oui. Est-ce que le prochain album il s'en vient quand? Ça s'en vient au mois d'octobre, mais si tout reste comme il faut, ça va être au mois d'octobre. Puis, mais on vient vraiment de finir pendant les dernières quelques semaines. Donc, c'est difficile de dire que ça va sortir dans 4 mois parce que pour nous autres, on aimerait le partager comme immédiatement aujourd'hui avec le monde, mais on doit attendre, on doit rester un petit peu plus patient. Et est-ce qu'on va retrouver de tes racines sud-africaines un petit peu là-dedans? Il y a toujours, pour moi, la musique du pays de mes parents en Afrique du Sud, c'est toujours au cœur de ce que je fais, surtout du côté rythmique, mélodique aussi, mais du côté du rythme, ouais, c'est toujours présent dans mes chansons. Admettons qu'on compare le Sam Roberts de 2002 à celui de 2016. Qu'est-ce qui les différencie le plus? Je pense qu'on se sent un petit peu plus libéré maintenant. En termes de... On sent qu'on pourrait prendre n'importe quelle décision en termes de direction avec la musique. Et au début, tu as tellement peur de perdre l'opportunité de faire ça comme mode de vie que des fois, tu es un petit peu plus conservatif. C'est pas le bon mot, vraiment, mais maintenant, c'est pas qu'on
qu'on est à l'aise avec ça, mais parce qu'il y a toujours un côté inquiétant, incertain. La future représente quoi exactement pour les musiciens? On ne sait jamais. Mais avec le futur de l'industrie, est-ce que tu vas y aller avec plus des singles en particulier ou des albums? Non, moi je suis vraiment dédié à l'album. Tu vois comment le futur de ton métier? Moi, je peux pas contrôler ça. Je peux pas contrôler la façon dont les gens consomment la musique. Mais pour moi, à tous les deux années ou 3 années, pour moi, l'album représente plus la façon dont j'aimerais livrer ma musique. Comme une chanson à la fois, pour moi, je trouve que on lance ça, puis ça il y a une façon d'évaporation un petit peu. Ça dure pour quelques temps, puis ça brûle, c'est fini. L'album, il y a un petit peu plus de poids, ça reste plus longtemps. J'aimerais que ça trouve une façon d'entrer dans les cœurs des gens pour rester. J'aimerais dire pour toute leur vie, mais c'est jamais. Pour moi, ça reste. Ça demeure toujours un art form important. Bon, ben, un gros merci. Déjà l'heure du spectacle. Merci. Oh, on entend le magnifique cœur de pirate en ce moment. Donc, on va aller profiter un peu du spectacle, puis après ça, autour de Sam Roberts, de sauter sur scène. Ça fait un plaisir. Merci également. Et bon séjour à Winnipeg. Merci. Jim Chab, en direct du Winnipeg Folk Festival.